Yo les gens, c'est Fortnite80 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, enfin la deuxième vidéo de la journée, parce que tout à l'heure il y a une vidéo Club Pro qui est sortie. D'ailleurs n'hésite pas à aller la checker si tu veux la voir, c'est pas souvent que je fais du club en ce moment. Là, profite, c'était grosse folle, une division 1, enfin une peut-être qualification en Div 1. Donc n'hésite pas à les checker, c'était plutôt marrant. C'était une petite session d'une heure que j'ai séquencée en 10-12 minutes. Donc c'est pas une vidéo non plus trop longue et je sais que ça vous plaît, le club avec les folles. Là ça va être une vidéo où on va parler de ce tirage au sort de l'Euro 2020. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet comme je fais actuellement en détail, etc. groupe par groupe. Là je vais principalement parler du groupe de la France, le groupe qui me concerne directement vu que je supporte l'équipe de France en tant que Français. Je pense que la plupart d'entre vous c'est le cas. Alors il n'y a pas que des Français qui vont regarder cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'origine portugaise, turque, etc., qui vont supporter leur équipe d'origine. Et ça, voilà, vous avez tout à fait le droit avec ça. Donc il n'y a pas forcément que des gens qui sont derrière l'équipe de France. Mais là, voilà, j'ai envie de parler en tant que Français, en tant que champion du monde. Parce qu'on se rappelle que cette deuxième étoile, elle a été gravée il y a quelques temps maintenant sur ce maillot. Champion du monde en titre. Et avec un statut à respecter dans justement la poule de la mort. Après, je vais quand même parler un petit peu des autres groupes. Alors, je rentrerai pas dans le vif du sujet justement, je rentrerai pas en détail, mais si vous voulez, on fera un petit pronostic comme ça, on fera un petit prono groupe par groupe. Comme ça, on verra justement quand l'Euro 2020 arrivera, quelle équipe sortira ou pas de ce groupe-là. Donc, concernant cet Euro 2020, vous voyez les poules qui sont affichées. J'ai pris une image du Parisien qui explique vraiment plutôt bien. Donc, vous voyez les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Là, vous avez les groupes, vous avez aussi les endroits où se jouent les matchs. Et enfin, le délire des barragistes, même si le délire des barragistes est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, dans le sens où en fait, j'avais juste... Je prends l'exemple du barrage A, par exemple, qui va concerner le groupe dont on va parler. Islande, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Mais il y a un délire comme quoi si la Roumanie gagne et qu'une autre équipe gagne dans un des autres barrages, la Roumanie ne sera pas barrage 1, mais sera sur un des autres barrages. Donc du coup, c'est n'importe quoi. Donc on va s'en tenir au délire barrage A avec ces 4 équipes-là. Mais il y a tellement d'autres possibilités que les barrages peuvent changer. Et du coup, je vais directement commencer en parlant de ce système complètement nul à chier cette année. Hein, très clairement, c'est n'importe quoi. Le délire déjà le délire des chapeaux. Le fait d'avoir le Portugal chapeau 3 et la France chapeau 2, c'est du grand n'importe quoi. Tu as la France championne du monde en titre qui est chapeau 2. Donc déjà, ça ne rime à rien. Et le Portugal champion, enfin, j'ai dit France championne d'Europe, non, France champion du monde. Peut-être, je me vois plus ce que j'ai dit. Enfin bref. Le Portugal qui est champion d'Europe en titre, donc qui remet son titre en jeu là pour l'Euro 2020, et qui en plus de ça a gagné l'espèce de Coupe des Nations là il y a quelques temps. Ils sont chapeau 2. Voilà, c'est parce que là, cette année, c'est le délire en mode les meilleurs premiers sont dans les chapeaux 1. Enfin bref, ça ne rime à rien. Tu vois, c'est même pas pour faire le rajout ou autre. Ça ressemble à rien. Parce que moi, même si là, on se tape la poule de la mort, parce que du coup, la France qui est dans le groupe F, barragiste A, Portugal, France, Allemagne, donc du coup, une poule assez relevée, hein, on va pas se leurrer. Moi, je reste confiant. Hein, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas trop ça dans le jeu, même si c'est vrai que de toute façon, sur la Coupe du Monde, en vrai, ça n'a pas été trop ça dans le jeu. Hein. L'équipe de France a été une équipe vraiment basée sur sa défense, une équipe qui était capable de contre-attaquer, qui a mis quand même pas mal de buts sur coup de pied arrêté. C'était vraiment ça la force de l'équipe de France, et c'est vrai que sur les derniers matchs, justement sur cette période de qualification pour cet Euro 2020, ça a été quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais moi, je reste confiant. Ça reste un euro. Je pense que la plupart des joueurs seront motivés. On a quand même le groupe équipe de France est quand même très fort. Même si voilà, il y a quand même certains choix encore une fois qui peuvent poser problème. Je pense justement au poste d'arrière droit, qui est le poste très clairement problématique de cette équipe de France là. Le milieu de terrain qui voilà, on n'a pas notre milieu. Il faut aussi penser au fait que sur la qualification de l'Euro 2020, la France a rarement eu son vrai milieu. C'est-à-dire le milieu Pogba-Kanté qui a été notre milieu ultra dominateur sur sur la précédente Coupe du Monde. Le milieu a été très rarement aligné, peut-être au début. Et encore, je crois qu'au début, c'est Kanté qui était blessé. Et quand Kanté est revenu, Pogba s'est blessé. Parce que Pogba, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué au foot. Du coup, t'en es à un point où, en fait, cette équipe de France, elle est compliquée à jauger par rapport justement à ses dernières prestations, parce que c'est une équipe qui a quand même composé avec pas mal d'absences. T'as Mbappé qui était pas là aussi pendant quelques matchs, suite à des blessures, des maladies. Tu as donc Pogba, j'ai expliqué.
Une défense centrale qui a changé avec Varane qui était souvent là, mais ça a switché entre Umtiti, l'anglais, Kipembe. Le poste d'arrière gauche, pareil, qui n'a pas arrêté de changer ces derniers temps avec Lucas Digne. Le poste d'arrière droit, soit c'est Dubois, soit c'est Pavard. Alors bon, le poste d'arrière droit, de toute façon, il va être problématique, hein, qu'on se le dise, même si Pavard, voilà, beaucoup de respect pour sa demi-volée Pavard, qui restera de toute façon dans la légende de ce pays, de la nation française. C'est quand même un joueur qui est quand même, c'est très compliqué pour lui hein, de défendre, etc. Il est quand même assez limité. Et tu le ressens de plus en plus, ce truc-là. Le milieu qui a pas forcément été. Qui a jamais été réellement en place. Le gardien, même si Mandanda a été plutôt satisfaisant sur les matchs qu'il a fait, on a notre gardien type, capitaine de l'équipe de France, qui a fait une très grosse Coupe du Monde alors qu'il était critiqué. Même moi, je l'avais critiqué parce que je trouvais qu'il était de moins en moins bon. Voilà, tu te retrouves avec ton gardien type qui est blessé. Donc, faudra voir vraiment au moment J, au jour J, quand l'Euro va commencer, déjà quel groupe on aura, l'état de forme des joueurs en question. Parce que c'est vrai que cette équipe de France, c'est très compliqué de juger justement par rapport à toutes les blessures qu'on a eues. L'équipe d'Allemagne s'est refait plus ou moins une santé. Hein. C'est vrai que la dernière Coupe du Monde, on se rappelle que ça a été très compliqué pour eux. Hein, voilà, ils se sont fait sortir en poule, ce qui était chose. Quand tu voyais en plus leur groupe, chose inimaginable à la base, mais au final, voilà, ils se font sortir. Alors, c'est vrai que l'Allemagne, pareil. Je trouve que l'Allemagne, ça reste plus ou moins poussif. Et ils ont eu une poule plutôt clémente, on va dire. Après, c'est vrai que cette équipe d'Allemagne, elle a une jeune génération qui arrive. Et il faudra voir sur le mondial. C'est une équipe d'Allemagne qui a quand même été pas mal portée par Serge Gnabry sur cette qualif européenne, je trouve. J'ai pas l'impression que c'est la grande Allemagne des dernières années quand même. Hein. Ça reste une équipe qui est en phase de reconstruction, fin de cycle, nouveau cycle, etc. Parce que y a quand même pas mal d'anciens joueurs qui sont sur la fin. T'as des changements en défense avec les Hummels et tout, je crois qu'ils ne sont même plus appelés maintenant. Et donc t'as un nouveau cycle qui est en train de se recréer du côté de l'Allemagne. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé pour eux sur la qualif. Mais il faudra voir justement ce nouveau cycle, ce qu'il donnera sur une vraie compétition. L'avantage de la France, c'est que on voit bien avec Didier Deschamps, il n'y aura pas de réelle surprise, je pense, sur le groupe de la France. S'il n'y a pas de grosses blessures d'ici là, etc., on risque de repartir sur un groupe similaire à la Coupe du Monde. À part peut-être 2-3 joueurs grand maximum, c'est pas le type de Deschamps de rechanger, de tout rebousculer, etc. Il a ses hommes forts, il a son groupe, ça ne changera pas. Donc c'est un groupe qui se connaît parfaitement. C'est un groupe qui a énormément de vécu ensemble. C'est un groupe qui sort d'une Coupe du Monde remportée. Donc tu peux pas avoir plus de vécu et de joie ensemble. Et la troisième équipe de ce groupe, qui est le Portugal, donc du coup qui est voilà, qui reste une des équipes favorites. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, tu as trois équipes qui, je pense, peuvent prétendre à remporter l'Euro. Même si je vois quand même l'Allemagne moins fort que les deux équipes. Alors, peut-être, je vais paraître fou quand je dis ça, mais je vois quand même le Portugal et la France au-dessus de cette équipe d'Allemagne. Le Portugal qui, justement, est dernier vainqueur de l'Euro, même si, voilà, en tant que Français, on l'a encore un petit peu en travers de la gorge parce que, toujours le fameux poteau de Gignac, hein, le poteau de Gignac qui, à la dernière minute, voilà, tu vois, qui est là, il est là, il veut pas partir. Mais voilà, le Portugal qui a pas fait une grosse Coupe du Monde, c'est vrai. Phase de poule plutôt compliquée, hein, même s'ils font un match légendaire face à l'Espagne. Enfin, Cristiano Ronaldo fait un match légendaire face à l'Espagne. Ils arrivent difficilement à sortir de leur poule. Puis ils tombent sur Edinson, Pelé, Cavani qui les sort. Hein. Le match de Cavani contre le Portugal, pareil, hein, qui reste un match mémorable, je pense, sur la précédente Coupe du Monde. Mais derrière, il y a il y a la Nation Cup, justement, je sais même plus le nom exactement, j'appelle ça la Nation Cup, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Mais enfin bref, la compétition qu'ils ont remportée très récemment. Ça montre que voilà, cette équipe du Portugal, elle est là et elle sera là, je pense, pour cet Euro-là. Un groupe pareil qui a très peu changé. Cristiano Ronaldo qui est on fire, hein, voilà, ça change pas. Il a peut-être, je trouve c'est plus compliqué pour Ronaldo du côté de la Juve, alors peut-être que c'est le championnat et tout, ça se prête pas forcément à son style de jeu. Mais du coup, quand il est avec le Portugal, il se lâche totalement. Il se lâche totalement avec Bernardo Silva à ses côtés. En plus de ça, Bernardo qui sort d'une année monstrueuse et j'adore Bernardo Silva. Donc je pense que voilà, ça va être une équipe très compliquée à gérer. Je les vois pas favoris du groupe non plus. Là, pour le coup,
pour moi, il n'y a pas réellement de favori dans ce groupe-là. Je vais dire la France, parce que là, pour le c'est le supporter qui va parler, c'est le Français qui va parler, sûrement un manque d'objectivité. Puis, en tant que champion du monde, t'as quand même un statut à respecter, tu vois. Même si c'est vrai que c'est très compliqué de gagner une Coupe du Monde et derrière de réenchaîner sur un euro, c'est complexe. C'est complexe après d'aller briller directement sur une autre compétition. Mais je vais quand même dire que la France, pour moi, terminera première de son groupe. Après, je peux me tromper, et ça se trouve, je vais me tromper. Et enfin, il y a le barragiste A. Mais bon, voilà, ça va donc sûrement Islande, Roumanie, Bulgarie ou Hongrie. Sauf suivant les différents cas de figure où on peut se taper justement en gros truc, un switch des différents barrages. Ça, ce qui est encore une fois incompréhensible et un système complètement bizarre. Mais si jamais on en reste là, de toute façon, je pense n'importe quel barragiste qu'ils mettent, logiquement, ça sera l'équipe qui terminera quatrième du groupe. Tu peux pas avoir une des trois équipes là quatrième. Sauf surprise, hein, évidemment, ça reste du foot. Mais là, je suis dans la logique. Donc, si je dois faire un classement, moi, à la fin de ce groupe F, je mettrai la France en tête. Hein, voilà, c'est le supporter qui parle et j'espère et je pense qu'en tant que champion du monde, tu te dois de ne pas avoir peur et de porter tes cojones. Alors, il y a aussi un truc, c'est que l'Allemagne va sûrement jouer à domicile. Hein. Il y a un match à Munich. Il y aura des matchs à Munich. L'Allemagne, pour le coup, ils auront l'avantage. Bon, après, ça veut pas dire grand-chose, tu vois, je pense, maintenant dans le foot de maintenant. Mais voilà. Donc moi, si je dois faire un classement de ce groupe, j'irai France numéro un, Portugal numéro 2 et je mettrai l'Allemagne numéro 3, mais l'Allemagne qui termine dans les meilleurs troisièmes. Et du coup, l'Allemagne qui sortirait de ce groupe-là. Je pense que c'est une solution et de toute façon, même l'équipe qui terminera troisième, pour moi, c'est pas possible qu'elle sorte. Je pense qu'ils seront dans les meilleurs troisièmes, tu vois. Donc, il n'y aurait pas forcément de grosse surprise avec une des trois équipes éliminées. Mais je pense quand même que la France et le Portugal restent au-dessus de cette équipe d'Allemagne. Je parle évidemment de la France au complet, pas de la France qu'on a pu voir sur les dernières semaines, mois de compétition, enfin de qualification, de trêve, etc. Parce que comme je l'ai dit, voilà, le groupe France était très était pas au complet quoi, était pas au complet, c'est compliqué de se faire un avis là-dessus, même si c'est vrai que voilà, encore une fois hier moi quand j'ai dit ouais, on est champion du monde, on doit pas avoir peur, tu vois. La stature les gars, champion du monde, on se respecte. Il y a des gens qui m'ont dit de toute façon on est les pires champions du monde de l'histoire, des Français qui m'ont dit ça, tu vois, genre on n'a pas le droit de jouer défensif, sachant que je trouve que l'équipe de France sur la dernière Coupe du Monde, alors c'est vrai que c'était une équipe défensive, il n'y a aucun souci là-dessus, défensif plutôt, parce que je le mets au masculin, mais c'était une équipe défensive. Mais ça joue comme un peu. On a quand même marqué pas mal de buts, etc. En phase finale. Donc c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a été capable de marquer. Alors certes, c'était plus sur de la contre-attaque. Mais voilà, c'est un style de jeu au final qui a marché et qui, je l'espère, marchera encore. Parce que de toute façon, on n'est pas sur une équipe qui propose un football flamboyant de toute façon. Ça, on l'a bien compris. Je vais faire vite fait maintenant petit prono pour les autres groupes. Donc le groupe A, Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Si je dois faire un pronostic pour ce groupe-là, je mettrai l'Italie première. L'Italie qui a quand même fait une grosse phase qualificative. Je mettrai le Pays de Galles deuxième, la Turquie troisième et la Suisse quatrième. Alors, pourquoi pas la Turquie deuxième, alors que la Turquie a quand même fait... ils ont fait deuxième derrière la France, mais ils ont pris 4 points contre cette équipe de France. Faut pas l'oublier ça. Faut pas oublier que la Turquie, même s'ils terminent derrière la France pendant cette qualif, c'est eux qui justement empêchent la France d'être dans les meilleurs premiers parce que la Turquie a pris 4 points contre l'équipe de France, ce qui n'est pas rien. Et mais je sais pas, sur une compétition comme ça, j'ai du mal à les imaginer deuxième dans le sens où je vois quand même l'Italie très largement au-dessus des trois autres équipes. Mais le Pays de Galles, c'est une équipe qui au final sur le dernier Euro a quand même performé et un Gareth Bale qui en sélection est monstrueux. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je sais pas, je vois bien le Pays de Galles faire plus ou moins la surprise parce que je pense que actuellement la Turquie est vue comme la deuxième équipe favorite de ce groupe-là. Mais je vois bien le Pays de Galles se placer un peu en épouvantail dans ce groupe A. Donc mon bilan pour ce groupe, je vois Italie, Galles, Turquie, Suisse. Après la Turquie qui peut évidemment se qualifier en tant que meilleur troisième. Le groupe B maintenant, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Donc le Danemark et la Russie qui vont jouer à la maison. Hein. Il y a un match à Copenhague, il y a des matchs à Saint-Pétersbourg. Donc voilà, hein, les équipes qui seront plutôt avantagées par rapport au terrain dans ce groupe. Mais bon voilà, je pense que la Belgique plutôt,
et l'équipe très largement au-dessus, hein, la Russie qui fera sur la Belgique. Je sais pas pourquoi je vais dire que la Belgique est la Russie. La Belgique qui fera sûrement dernier carré, hein, sur cet euro, sauf cataclysme, mais je vois la Belgique comme très largement au-dessus de ces équipes parce que la Belgique, j'ai beau les taquiner, hein, ça fait partie du jeu depuis qu'on les a éliminés en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Et puis c'est le taquinage avec mes abonnés belges. D'ailleurs, gros bisous à Younes, hein, à cause de qui j'ai dû me taper une tête de capote dans la dernière vidéo Football Manager. Si tu n'as pas vu, va la voir. Si tu veux voir ton youtubeur préféré avec une perruque qui le fait ressembler à une capote. Mais ouais, je vois quand même la Belgique très largement au-dessus dans ce groupe B. Après, je vois le Danemark en 2, la Russie en 3 et la Finlande en 4. Voilà, ça, je vais aller plus ou moins rapidement. Le groupe C, ça joue à Amsterdam à Bucarest. Donc, Pays-Bas, Ukraine, Autriche, barrage D. Euh, Bah voilà, hein, je pense que les Pays-Bas sont très largement au-dessus dans ce groupe-là. Le Pays-Bas qui se refait une belle santé, je trouve, sur les derniers mois, hein, enfin sur la dernière année, parce qu'au final, c'est pas que sur un mois. Ils terminent premier d'un groupe où il y a la France et l'Allemagne en Nation Cup. Ils vont en finale, bon, ils perdent contre le Portugal, mais voilà. Puis ils font une grosse qualif, quoi. Ça se qualifie plutôt bien, tu vois, au niveau comment dire, je n'arrive plus à parler. Ça se passe plutôt bien pour eux, je veux dire, au niveau de la qualif, et ça joue un bon football, quoi, avec un Memphis Depay qui est tout simplement démentiel en sélection hollandaise, et donc je les vois au-dessus, pareil, dans ce groupe-là, numéro un du groupe. Après, ça va jouer entre l'Ukraine, l'Autriche. Alors, le barrage D, on peut avoir la Géorgie, la Biélorussie, Macédoine du Nord, Kosovo. Voilà, barrage D qui terminera dernier du groupe, je pense, sauf surprise. Mais voilà, Ukraine, Autriche. Je mettrai l'Autriche de David Alaba en numéro 2 et l'Ukraine en 3. Voilà, je n'ai pas d'explication plus que ça, mais voilà, ça sera ça. Ça sera ça mon bilan. Le groupe D maintenant, Londres, Glasgow, donc Angleterre, Croatie, barrage C, République tchèque. Dans le barrage C, on a l'Écosse, Israël, Norvège et la Serbie. Alors, si c'est la Serbie qui passe, la Serbie, ça peut être une équipe bien relou, je pense, pour ce groupe. Peut-être l'Écosse aussi, parce qu'ils vont jouer, ils joueront du coup quelques matchs à la maison. Mais c'est vrai que voilà, je pense que la Serbie, au niveau des barragistes C, sera sûrement l'une des équipes un petit peu épouvantail de ce groupe, si jamais c'est eux qui sortent du groupe des barragistes. Mais là, pour les groupes, je pense que l'Angleterre terminera numéro 2. Je vois la Croatie 3. Euh, Après, l'Angleterre, ça va être comme d'habitude. Ça va sûrement briller en poule. Et ça va ensuite, une fois passé les tours qualificatifs, ça va faire n'importe quoi, comme d'habitude, quoi. Moi, cette équipe d'Angleterre-là, voilà, ils ont été impressionnants, encore une fois. Ils ont mis pas mal de buts, ça joue au foot, etc. Mais moi, c'est une équipe avec laquelle j'ai énormément de mal. Voilà, c'est une nation où, à chaque fois, c'est quand ça compte moins, ça tourne bien. Et dès que ça va rentrer dans le sujet, quand ils vont se qualifier, parce que je pense qu'ils se qualifieront, comme je dis, moi je pense qu'ils vont terminer premier du groupe. Ils vont arriver en huitième. Allez, suivant le tirage qu'ils ont, ça se passera plutôt bien. Quart de finale, ça dégage. Voilà, c'est comme souvent, quoi. Tu vois, alors là, ils ont fait demi-finale l'année dernière à la Coupe du Monde, etc. Mais dans le jeu, enfin, beaucoup ont critiqué le jeu de la France, etc. Mais l'Angleterre, franchement, les gars, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'Angleterre, hein. Alors, c'est pas d'année, c'est une équipe. Mine de rien, c'est une équipe qui a un petit peu la loose. On va pas se le cacher. Donc, je vois quand même l'Angleterre terminer 1 avec ce que j'ai expliqué, mais du coup, pas faire grand chose après une fois qu'ils sortiront du groupe. La Croatie, ça a été impressionnant à la Coupe du Monde, hein. Ça fait quand même finale. Bon, ça se fait battre par la plus grande équipe du monde, mais c'est vrai que la Croatie, je les trouve quand même plutôt poussifs sur depuis la Coupe du Monde, c'est plutôt poussif, hein, la Croatie. Déjà en Nation Cup, ça a été n'importe quoi. Là, sur la qualif, ça a été un petit peu poussif aussi. Et du coup, bon, je pense qu'ils sont quand même au-dessus des autres équipes, hein, même si la Serbie sort. Je pense que si la Serbie sort, ça sera plus pour la troisième place. Entre la Serbie et la République tchèque, que ça sera un peu compliqué. Mais je pense que notre duo de tête, là, ça sera clairement l'Angleterre et la Croatie pour ce groupe D. Et enfin, le groupe E, Espagne, Suède, Pologne, barrage B. Donc barrage B, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Slovaquie ou la République d'Irlande. Bon, l'Espagne en 1, je pense que là, pareil, il n'y a pas forcément de débat. Pour moi, la deuxième place va jouer entre la Suède et la Pologne.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vois pas la Pologne 2, je vois quand même la Suède. Alors la Pologne, je m'explique. Ils sont en pleine bourre. Robert Lewandowski qui a mis 200 buts en 20 matchs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la Pologne, dès que ça arrive dans les grands rendez-vous, ça choque fort. La Suède, ils sortent d'une belle Coupe du Monde. Alors, pareil, hein, ça jouait pas non plus beaucoup. C'était pas une équipe peut-être agréable à jouer. Mais la Suède, ils ont une très belle génération qui arrive. Et c'est pour cette raison que je vois quand même la Suède faire quelque chose dans ce groupe E. Et du coup, moi, je mettrais Espagne en 1, Suède en 2, Pologne en 3 et le barragiste B en numéro 4. Donc voilà pour mes pronostics de 7 euros 2020. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas dans l'espace commentaire à me faire savoir si tu es plus ou moins d'accord avec ce que j'ai dit justement concernant la France. Si tu es d'accord avec mes pronos et justement vous à faire vos pronostics dans l'espace commentaire. Comme ça pourrait moi me permettre de voir en fait ce qu'il en est, si je suis le seul à penser comme ça ou pas. C'était donc Fantan80 HD. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si t'as kiffé, à la partager. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Ciao. J'attends 21, comme ça, bang, on arrondit, tu vois.